Chaque matin vous démarrez votre voiture et vous entendez peut-être un bruit inhabituel que vous avez appris à ignorer en vous disant que c'est normal pour un moteur froid, mais ce son spécifique que nous allons identifier aujourd'hui n'est absolument pas normal et constitue en réalité un signal d'alarme urgent indiquant qu'un composant critique de votre moteur est en train de défaillir, et ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait littéralement vous sauver de devoir remplacer votre moteur complet à 8 000 € car ce symptôme apparemment anodin progresse silencieusement jusqu'à provoquer une panne catastrophique totalement évitable. Le bruit matinal dont nous allons parler en profondeur aujourd'hui est un cliquetis métallique caractéristique qui se produit pendant les premières secondes après le démarrage à froid. Ce son ressemble à de petits coups de marteau rapides qui proviennent du haut du moteur et qui disparaissent généralement après 15 à 30 secondes. Pour bien comprendre ce que signifie ce bruit et pourquoi il est si préoccupant, il faut d'abord saisir ce qui se passe dans votre moteur pendant un démarrage à froid. Lorsque votre voiture a passé toute la nuit à l'arrêt, toute l'huile moteur s'est écoulée par gravité au fond du carter. Les composants en haut du moteur comme l'arbre à cam et ses poussoirs sont donc complètement privés d'huile. Lorsque vous démarrez le moteur, la pompe à huile commence à aspirer cette huile froide et visqueuse du fond du carter. Cette huile épaisse met plusieurs secondes à circuler à travers les conduits étroits pour atteindre l'arbre à cam situé en haut. Pendant ces premières secondes critiques, l'arbre à cam tourne sans lubrification adéquate. Les lobes de cam qui poussent sur les poussoirs hydrauliques ou les linguets frottent avec une lubrification minimale. Ce frottement métal contre métal crée le cliquetis caractéristique que vous entendez. Chez un moteur en bon état, ce son ne devrait durer qu'1 ou 2 secondes maximum. Si le cliquetis persiste pendant 10, 15 ou 30 secondes, cela indique un problème sérieux. La première cause possible de ce cliquetis prolongé concerne des poussoirs hydrauliques qui ne fonctionnent plus correctement. Les poussoirs hydrauliques sont de petits cylindres remplis d'huile qui maintiennent automatiquement le jeu de soupape optimal. Ces poussoirs dépendent d'un flux constant d'huile sous pression pour fonctionner. Lorsque l'huile met trop de temps à arriver au démarrage, les poussoirs se vident d'air et s'affaissent. Cet affaissement crée du jeu entre le lobe de cam et le poussoir, produisant le cliquetis. Les poussoirs devraient se remplir d'huile et se réajuster en quelques secondes. Si le cliquetis persiste, cela signifie que les poussoirs sont encrassés ou défaillants. Des poussoirs encrassés par des dépôts d'huile vieille ne peuvent plus se remplir correctement. Les clapets anti-retour interne sont bloqués par des résidus carbonés. Cette situation résulte généralement de vidanges trop espacées ou de l'utilisation d'huile de mauvaise qualité. Des poussoirs qui claquent constamment au démarrage usent rapidement les lobes de cam. Cette usure change le profil précis des cams qui perdent leur forme optimale. Un arbre à cam usé modifie le calage de distribution et réduit les performances du moteur. Le remplacement d'un arbre à cam nécessite le démontage de la culasse et coûte entre 1 500 et 3 000 €. Si vous agissez dès les premiers signes, un simple nettoyage des poussoirs avec un additif peut résoudre le problème pour 30 €. La procédure consiste à verser un nettoyant moteur spécialisé dans l'huile et à rouler 500 km avant la vidange. Ce nettoyant dissout les dépôts et libère les mécanismes bloqués des poussoirs. La deuxième cause possible de cliquetis matinal concerne un niveau d'huile insuffisant qui retarde l'arrivée de l'huile en haut du moteur. Un niveau bas signifie que la crépine de la pompe à huile aspire de l'air en même temps que l'huile. Cet air se mélange à l'huile et réduit la pression disponible dans le circuit de lubrification. Les composants éloignés comme l'arbre à cam sont les derniers servis et reçoivent l'huile avec un délai important. Vérifiez votre niveau d'huile avec la jauge au moins une fois par mois. Le niveau doit toujours se situer entre les marques minimum et maximum. Un moteur qui consomme de l'huile de manière excessive indique un problème plus profond. Cette consommation peut résulter de segments de piston usés ou de joints de queue de soupape défaillants. La troisième cause possible concerne une pompe à huile fatiguée qui ne développe plus la pression nécessaire immédiatement au démarrage. Une pompe à huile usée a des jeux internes agrandis qui permettent à l'huile de recirculer au lieu d'être poussée dans le circuit. Ces pertes de pression retardent l'arrivée de l'huile aux composants critiques. Au fil du temps, cette situation s'aggrave progressivement jusqu'à ce que la pompe ne puisse plus maintenir aucune pression. Une pompe à huile complètement défaillante détruit un moteur en quelques secondes. Le remplacement d'une pompe à huile nécessite généralement la dépose du moteur et coûte entre 800 et 1 500 €. Les signes avant-coureurs incluent un voyant d'huile qui s'allume brièvement au démarrage puis s'éteint.
Si vous voyez ce voyant rouge même une seconde, faites diagnostiquer immédiatement la pression d'huile. La quatrième cause concerne l'utilisation d'une huile de viscosité inadaptée particulièrement en hiver. Une huile trop visqueuse pour les températures hivernales reste épaisse et ne circule pas rapidement. Le premier chiffre de la désignation de l'huile indique sa viscosité à froid. Une huile 5W30 circule mieux à froid qu'une 10W40. Si vous utilisez une huile d'été en hiver, elle peut être trop épaisse pour circuler rapidement au démarrage. Cette situation crée le cliquetis prolongé même avec des composants en parfait état. Utilisez toujours l'huile recommandée par le constructeur en respectant les spécifications exactes. Les huiles synthétiques modernes offrent une meilleure fluidité à froid que les huiles minérales. L'investissement de quelques euros supplémentaires dans une huile de qualité supérieure protège votre moteur. La cinquième cause possible concerne une chaîne de distribution étirée qui bat dans son carter au démarrage. Les moteurs équipés de chaînes de distribution peuvent développer ce problème avec le kilométrage. La chaîne s'étire progressivement et développe du jeu entre les maillons et les pignons. Ce jeu permet à la chaîne de battre contre son carter, créant un cliquetis métallique. Le tendeur hydraulique de chaîne dépend de la pression d'huile pour maintenir la tension correcte. Au démarrage à froid avant que la pression ne s'établisse, la chaîne peut être relâchée. Une chaîne qui claque indique qu'elle est proche de sa limite d'étirement. Si l'étirement devient excessif, la chaîne peut sauter une dent sur les pignons. Un saut de chaîne sur un moteur à interférence provoque la collision entre piston et soupape. Maintenant que vous comprenez les causes possibles de ce cliquetis matinal et leur gravité potentielle, c'est le moment parfait pour vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification car nous révélons régulièrement ces diagnostics précis qui vous permettent d'identifier exactement ce qui ne va pas avec votre véhicule. N'oubliez pas de consulter le lien dans la description pour participer à notre jeu concours exclusif réservé aux membres les plus fidèles de notre communauté passionnée. Poursuivons avec la sixième cause qui concerne des dépôts carbonés dans les conduits d'huile qui ralentissent la circulation. Ces dépôts se forment progressivement lorsque l'huile vieillit et se dégrade. Les passages étroits qui alimentent l'arbre à cames se bouchent partiellement. Le débit d'huile est réduit et met plus de temps à atteindre les composants. Un nettoyage moteur complet avec démontage peut dissoudre ces dépôts. Cette intervention préventive coûte entre 500 et 1000 euros mais peut sauver un moteur. Alternativement, des traitements chimiques ajoutés à l'huile peuvent progressivement nettoyer ces passages. La septième cause concerne spécifiquement les moteurs turbo compresse accent aigu S qui ont des besoins de lubrification encore plus critiques. Le turbocompresseur contient un arbre qui tourne à plus de 100 000 tours par minute. Cet arbre dépend absolument d'un flux constant d'huile pour sa lubrification et son refroidissement. Un retard dans l'arrivée de l'huile au démarrage peut créer un bruit de sifflement caractéristique. Ce sifflement indique que les paliers du turbo fonctionnent sans lubrification adéquate. Quelques secondes de fonctionnement à sec peuvent réduire la durée de vie du turbo de plusieurs années. Un turbocompresseur endommagé commence à consommer de l'huile et à perdre de la pression de suralimentation. Le remplacement d'un turbo coûte entre 1500 et 4000 euros selon le modèle. La huitième cause concerne les conditions hivernales extrêmes où l'huile devient extrêmement visqueuse. À moins 15 degrés Celsius, même une huile synthétique 5W devient très épaisse. Cette viscosité extrême peut doubler ou tripler le temps nécessaire pour que l'huile atteigne le haut du moteur. Dans ces conditions, un cliquetis de 10 à 15 secondes peut être normal. Cependant, si le cliquetis persiste au-delà ou s'aggrave, il y a un problème sous-jacent. L'utilisation d'un chauffe-moteur électrique en hiver peut réduire considérablement ce problème. Ces appareils maintiennent l'huile tiède pendant la nuit facilitant la circulation au démarrage. Un chauffe-moteur coûte entre 50 et 150 euros et se branche sur une prise secteur. Les conséquences de l'ignorance de ce cliquetis matinal s'accumulent progressivement mais inexorablement. Chaque démarrage avec cliquetis prolongé use un peu plus les surfaces de cam et des poussoirs. Cette usure microscopique s'additionne jour après jour pendant des mois. Après un an de cliquetis quotidien, les dommages cumulés peuvent être considérables. Les lobes de cam perdent leur profil précis et deviennent arrondis. Cette déformation modifie le calage et la levée des soupapes. Le moteur perd progressivement de la puissance et consomme plus de carburant. Des ratés d'allumage commencent à apparaître à certains régimes.
Le voyant moteur s'allume avec des codes d'erreur liés au calage variable des soupapes. À ce stade, les réparations nécessaires peuvent dépasser le coût d'un moteur d'occasion. La prévention de ce problème passe par plusieurs mesures simples mais disciplinées. Respectez scrupuleusement les intervalles de vidange recommandés par le constructeur. Si vous effectuez principalement des trajets courts, réduisez ces intervalles de 30%. Utilisez toujours une huile de la qualité et de la viscosité exacte recommandée. N'économisez jamais sur la qualité de l'huile car c'est le sang de votre moteur. Une huile synthétique de qualité supérieure coûte 15 € de plus mais protège infiniment mieux. Vérifiez votre niveau d'huile mensuellement et complétez si nécessaire. Ne laissez jamais le niveau descendre en dessous du minimum même légèrement. Après le démarrage matinal, adoptez une conduite douce pendant les 5 premiers kilomètres. Cette période permet à l'huile de circuler complètement et de se réchauffer. Évitez de dépasser 2000 tours par minute pendant cette phase de réchauffement. Les accélérations brutales à froid sont particulièrement destructrices pour les composants mal lubrifiés. Laissez le moteur tourner au ralenti 45 secondes avant de partir. Cette attente permet à l'huile de commencer à circuler et réduit le cliquetis. Pendant ce temps, bouclez votre ceinture et préparez votre itinéraire. Si vous constatez que le cliquetis matinal s'aggrave ou persiste plus longtemps qu'auparavant, agissez immédiatement. Commencez par vérifier le niveau d'huile qui est la cause la plus simple. Ensuite, vérifiez la date de votre dernière vidange et l'huile utilisée. Si ces éléments sont corrects, faites diagnostiquer la pression d'huile par un professionnel. Un test de pression révélera si la pompe fonctionne correctement. Le coût de ce diagnostic est de 50 à 100 € mais peut identifier un problème critique. N'attendez jamais que le cliquetis devienne permanent ou qu'il apparaisse aussi à chaud. Un cliquetis qui persiste moteur chaud indique des dommages déjà avancés. À ce stade, les réparations seront beaucoup plus coûteuses et complexes. Le remplacement préventif de poussoirs encrassés coûte 500 à 800 €. Le remplacement d'un arbre à came usé coûte 2000 à 4000 €. Cette différence de coût justifie largement une intervention précoce dès les premiers symptômes. Enregistrez le son avec votre téléphone pour le montrer au mécanicien. Cette documentation aide au diagnostic et évite les malentendus. Notez également la durée exacte du cliquetis et les conditions de température. Ces informations permettent aux professionnels de cibler rapidement la cause. Un diagnostic précis évite de remplacer des pièces inutilement par élimination. Maintenant vous savez exactement ce que signifie ce cliquetis matinal et pourquoi vous ne devez jamais l'ignorer même s'il semble disparaître après quelques secondes, et vous comprenez que ce symptôme apparemment anodin est en réalité un signal d'alarme urgent indiquant qu'un composant critique manque de lubrification au démarrage, et comment une intervention rapide dès les premiers signes peut transformer une simple vidange anticipée ou un nettoyage de poussoir à quelques centaines d'euros en économie de plusieurs milliers d'euros en évitant le remplacement complet de l'arbre à came ou pire encore du moteur entier.